Salut les poissons, bienvenue sur Lorelai Golden Eye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois de mars. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec le Dixit Disney pour voir un petit peu quelles sont vos énergies, dans quel état vous êtes en ce moment. Vous, votre autre. Je vous rappelle que les énergies sont interchangeables. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Non, alors non, là il y a trop de cartes par ton compte. On va se détendre les amis. Est-ce que vous êtes chamboulés les copains? On dirait bien, hein. Alors, vous êtes en train d'examiner quelque chose. J'ai l'impression que vous passez un petit peu au crible quelqu'un, là. Comment ça se fait? C'est rigolo, on me montre Big S sur Instagram. Big S, donc c'est un homme qui est très drôle et qui parle des crocodiles en parlant des hommes et de tous ces charros qui se comportent mal, hein, très clairement, voilà, qui vous contactent à partir de je sais pas quelle heure, parce qu'en fait ils sont en couple et voilà. Et en fait vous êtes en train de vous dire, pour reprendre une de mes expressions fétiches, si ça sent la merde et que ça ressemble à de la merde, c'est que c'est de la merde. Voilà. Donc vous êtes en train d'observer ça et vous sentez la relation toxique dans le coin là quand même. Vous dites putain ça pue quand même. Ouais, et vous sentez que vous allez souffrir. Alors, on peut avoir une blessure de l'abandon chez vous qui pourrait être importante. En particulier si vous êtes face à un lion. Ou à quelqu'un qui pourrait avoir de gros attraits physiques. Qui pourrait se positionner comme un lion dans le sens un peu chef de meute, un peu beau parleur, un peu, vous voyez. Et ouais, en fait, ouais, ça c'est la partie abandon, hein, comme je vous disais. Et là, on vous dit, ouais, en fait, c'est de belles promesses, mais il n'y a rien à en tirer, quoi, a priori. Donc, on vous dit de prendre de large. Et en tout cas, de prendre le recul nécessaire pour observer avec pas l'œil amoureux, quoi, justement. Mais pour moi, vous êtes déjà... Ouais, non, bah, bon, c'est bon, vous vous barrez. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez analyser, puis vous vous barrez. Voilà. On peut me parler des signes d'air aussi, hein. Gémeaux, Balance, Verseau. Voilà. Pour certains d'entre vous, on a déjà le décor qui est planté, j'ai envie de vous dire. Allez, alors, je vais faire un tirage un peu particulier. Je sais pas pourquoi on m'a envoyé un truc un peu différent. J'ai pris des jeux où il y a les signes astro, dont l'Astro Crush que vous connaissez déjà, que j'utilise très, très souvent. Donc, je vais tirer les cartes avec l'Astro Crush, avec les signes, hein, comme je fais d'habitude. Je ferai la même méthode aussi avec l'oracle de Laura, ou le tarot de Laura, je sais plus de la chaîne de l'oracle, l'Astro Crush, je répète, c'est Cindy Léon. Et je vous ferai aussi la même chose avec le Love You. Voilà, je sais pas pourquoi, mais on m'a dit de faire comme ça, donc je vais vous faire ça. Je vais peut-être entrecouper, tiens, on va commencer avec l'Astro Crush pour ça, et je vais entrecouper avec le grand tour. Attendez, c'est le grand oracle de l'amour. Et le petit dernier, c'est les deux derniers que je viens d'acheter, il y a celui-ci, et l'autre c'est l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Ablan. Voilà, que j'ai aussi. Je commence à avoir quelques jeux d'elle. J'aime bien son univers, il est sympa. Donc voilà. Allez, on remue les cartes. Vous le savez, je remue et quand ça tombe, je commence la lecture. Je ferai pareil avec les autres jeux qui comportent les signes astro. Là, c'est super. On a déjà des choses qui sortent. Alors, si vous êtes en lien avec un balance. Ouais. Alors, si vous êtes en lien avec un balance, on vous dit que c'est quelqu'un qui bloque la relation, qui veut pas s'investir, qui hésite, qui sait pas. Bon, on a quand même quelqu'un qui pourrait avoir pas mal de problèmes personnels à gérer avant et qui donc pour le moment vous met à distance, quoi. Ouais. C'est même quelqu'un qui pourrait vous faire un petit peu osciller, quoi. Vous savez pas trop si vous devez l'aider ou pas. Et peut-être que c'est quelqu'un à qui vous avez proposé votre aide et qui vous a mis un stop. Alors, je vérifie que tout le monde ait bien ses petites cartes. Choc. Bon, c'est valable aussi si vous êtes en lien avec un scorpion. D'accord ? Allez, c'est parti. Si vous êtes en lien avec un vierge, vous avez quelqu'un qui a un coup de foudre sur vous, hein, qui a flashé, j'entends love at first sight, voilà, vraiment quelqu'un qui, waouh, il vous a rencontré, ça a été une dinguerie, quoi. Ouais, il y a
Mais il y a même un côté un peu retrouvaille de l'âme, quoi. Vous voyez, une espèce de fusion. C'est assez puissant, quoi. Alors, si vous êtes en lien avec un cancer, vous avez quelqu'un, vous avez un amoureux de l'amour ou une amoureuse de l'amour en face de vous. Et en fait, on vous dit que vous pourriez être déçu parce que c'est pas forcément quelqu'un qui va vous aimer, vous, mais plus le statut et ce que vous allez lui apporter. C'est plus le fait d'être en couple avec vous que cette personne va aimer plus que vous-même, en fait. Donc, on vous dit attention à vous parce que vous pourriez être hyper déçu. En fait, c'est quelqu'un qui est assez addict. On pourrait parler un peu de mécanisme narcissique là-dessus quand même. Quelqu'un qui se pose au centre du couple tout le temps et qui veut toujours avoir l'attention sur lui ou sur elle et qui estime que vous devriez être focus sur cette personne, en fait. On peut avoir quelqu'un qui pourrait être comme ça. Donc, attention à vous. Pour un Capricorne, alors pour un Capricorne, on a quelqu'un qui ne veut pas s'engager et qui est possiblement déjà engagé dans une relation toxique, qui souhaite un rapprochement avec vous, mais voilà, on vous dit qu'il y a une belle triangulaire là-dessus. On vous dit que c'est quelqu'un qui pense à vous, qui a envie, peut-être quelqu'un avec qui vous n'êtes pas encore passé à l'acte, mais c'est quelqu'un qui y pense quand même beaucoup, qui est très très tenté quant à l'idée de vous trouver, de vous retrouver, mais on a quelqu'un qui est encore très influencé et qui, à mon sens, n'est pas encore prêt à lâcher l'engagement dans lequel il est déjà, quoi. Il ou elle. Hein. Pour un taureau, vous avez un taureau qui a envie de discuter. Bon, pour un taureau, on a quelqu'un qui manque cruellement de confiance en lui, sur tous les plans, c'est-à-dire aussi bien sur son physique, sur son mental, mais que sur ses possibilités d'être heureux ou heureuse en amour. Et donc, on a quelqu'un qui ne prend pas de risque, qui a possiblement été touché et meurtri, en tout cas, c'est plus ça, meurtri par une ancienne relation, et ce qui fait que c'est quelqu'un qui laisse pas de place à une nouvelle relation qui pourrait le rendre heureux, qui laisse pas de... On peut avoir quelqu'un qui est hyper dans le contrôle justement pour pas être déçu, et donc c'est quelqu'un qui laisse pas de place à l'inattendu, au fait de pouvoir être surpris par quelque chose de positif. Et bien que ce soit quelqu'un qui possiblement à qui vous plaisez, on vous dit que c'est quelqu'un qui pour le moment reste un peu bloqué dans son délire, quoi. Pour un bélier, voilà, aussi on a quelqu'un qui papote. Bon, alors pour un bélier, on a quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner. On a quelqu'un qui a envie d'évoluer avec vous, mais on a quelqu'un, vous voyez, qui est tiraillé, qui ne sait pas trop, qui est en statu quo. On a quelqu'un qui fait un peu le timide, mais pour moi, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner. Et justement, c'est quelqu'un qui a beau penser à vous, mais qui reste dans la sphère amicale, qui reste très immature, mais encore une fois, c'est vraiment cette histoire de non-positionnement. Quelqu'un qui a envie de s'amuser, mais quelqu'un qui pense quand même que vous pourriez être le ou la bonne ou le bon. Mais qui reste dans cette sphère un peu sex friend, voyez, et qui ose pas trop avancer. Et là aussi, on a quelqu'un qui est bloqué, quoi, qui est en statu quo, qui sait pas trop. Alors, avec un poisson comme vous, ça peut être vous, on a quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, quelqu'un qui vous a... Alors, soit c'est vous, soit c'est cette personne qui avait coupé les ponts. Il y a eu une problématique d'honnêteté là-dedans. Soit la personne était déjà avec quelqu'un, vous a pas dit, vous êtes rendu compte et vous avez coupé les ponts. Soit cette personne... Soit c'est cette personne qui est partie vers quelqu'un d'autre qui vous a pas choisi et c'est quelqu'un qui revient vers vous, qui va vous donner des nouvelles. Alors, si vous êtes en lien avec un lion ou un verseau... Alors... Bon, on vous dit que c'est quelqu'un à qui vous avez plu, à qui vous avez vraiment tapé dans l'œil, mais on pourrait avoir quelqu'un qui verrouille son cœur, qui serait vraiment plutôt tenté par le charnel. On n'a pas quelqu'un qui a envie de s'investir, on peut avoir quelqu'un qui peut avoir des problématiques liées à d'autres sphères que le sentimental, et donc on pourrait avoir quelqu'un qui, de par ce fait d'être très occupé, on peut avoir quelqu'un qui a des problèmes de santé, on peut avoir quelqu'un qui a des problèmes de travail, d'études, d'argent ou quoi. Et donc, on vous dit que cette personne, qui est quelqu'un a priori d'assez fier, j'ai plutôt une vibration masculine sur cette histoire-là, hein, plutôt une énergie masculine, donc très ancrée dans le travail et tout. Et donc, c'est quelqu'un qui, pour le moment, ne laissera la place qu'à du charnel. C'est quelqu'un qui aurait possiblement envie de s'investir avec vous, mais qui, de toute façon, pour le moment, n'est pas prêt à le faire et restera sur du superficiel. Alors,
Pour un Sagittaire, on a quelqu'un qui est très occupé en ce moment, qui rêve beaucoup, j'ai l'impression, qui rêve beaucoup. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en distance et qui rêve de vous retrouver, mais ça peut être quelqu'un qui a plein de choses à penser en ce moment et qui n'arrive pas à se positionner. En tout cas, il y a une problématique de choix vis-à-vis de cette personne. Pour un Gémeaux, on a quelqu'un à qui vous manquez. Possiblement une relation à distance. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui n'a qu'une hâte, c'est de vous retrouver. On vous dit que cette personne, elle pense sincèrement que vous êtes en contrat d'âme, et donc c'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver, qui a l'impression d'avoir trouvé une sorte d'alter ego vis-à-vis de vous. Voilà. Allez, avec l'oracle des contrats d'âme de Stéphania Blanc, on va aller voir un petit peu ceux qu'on vous dit. Donc je viens de l'acheter, hein, donc je ne l'ai pas encore manipulé, on va voir ce que ça va donner, je l'ai acheté tout à l'heure. Bon, alors, ok. Alors, pour certains d'entre vous, mais là on a un prédictif qui est assez lointain, j'ai envie de vous dire, on vous dit qu'il y a une blessure qui date de l'enfance, qui est assez présente. On peut vous parler aussi d'une relation avec une personne beaucoup plus jeune que vous pour le coup. Et on vous dit que cette union qu'il va y avoir intervient après une rupture. Alors, j'ai pas de précision si c'est une rupture avec cette personne de départ ou si c'est, par exemple, vous êtes marié, vous avez divorcé et cette personne elle rentre dans votre vie. Dans tous les cas, on vous parle de quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous. Hein. On a vraiment une grosse différence d'âge pour le coup. Alors, si vous avez 3 ans d'écart, ça marche, mais c'est moins pour vous, d'accord? Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas vous parler, bien sûr, mais moi, la spécificité qu'on m'envoie, on m'envoie quasiment 10 ans d'écart minimum, hein, d'accord? Donc voilà. Alors après, moi, comme vous savez, j'adore lire vos commentaires et tout ça, mais si c'est pour me dire non, c'est pas ça, bah, ne me mettez rien. Vraiment, ça m'intéresse pas que vous me disiez non, c'est pas ça. Parce que, en fait, si c'est pour aller dans la contradiction, c'est très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Si vous voulez quelque chose qui soit vraiment lié à ce que vous êtes, vous faites, votre vie, eh ben, il faut faire une guidance privée. Donc, ne me dites pas non, c'est pas ça. C'est juste peut-être que ça vous concerne pas. Voilà, tout simplement. Mais dans tous les cas, là, ce qu'on est en train de m'envoyer comme message, c'est vraiment ça, c'est que vous rencontrez quelqu'un possiblement de plus jeune qui va vous aider à travailler une blessure qui date de l'enfance. Liaison qui va arriver soit après vous êtes mis avec cette personne et séparé et vous revenez, soit vous avez eu votre vie, vous êtes marié, tout ça, et suite à un divorce, vous avez cette union qui arrive. Ouais, il y a vraiment un truc avec les schémas parentaux, hein, d'accord? Et possiblement, vous avez probablement, lors de cette première union, alors avec cette personne ou avec une personne précédente, vous avez certainement justement recréé ces schémas. Peut-être que vous êtes issu d'une famille de divorcés. Peut-être que vous êtes issu d'une famille où il y avait beaucoup de conflits. Et vous êtes mis, vous aussi, à avoir des conflits. Et en particulier, si vous avez des enfants. Et on vous dit, voilà, il faut nettoyer ce blocage karmique pour que ça puisse avancer. On va aller avec le tarot de Laura, ou l'oracle de Laura, je ne sais jamais comment il s'appelle, mais voilà, de l'oracle. Ah, ça risque d'être un petit peu long parce que je vais faire vraiment tout le paquet, comme je vous ai dit, hein, enfin tout le paquet. Tant que j'ai pas fait tous les signes, je lis le paquet. Voilà. Une fois que j'aurai fait tous les signes, ça sert à rien que je continue, mais... Alors... Bon, on a peut-être une lourdeur en ce moment, hein, pour certains d'entre vous. Alors, on va regarder. Ok. Donc là, ça concernerait plutôt avec un lien avec un cancer. On vous dit qu'il y a peut-être une lourdeur quant à cette relation, que bien que ce soit une relation passionnée, on vous dit que vous avez probablement quand même cette problématique... qui vous pèse en fait, et vous avez envie d'un changement. Alors vous pourriez être, pardon, vous voyez pas les cartes, je suis désolée, je suis un peu tordue encore aujourd'hui, bon, pour changer, je vais vous dire, c'est pas comme si ça arrivait jamais. Ouais, j'ai l'impression que vous avez envie de tout foutre en l'air quand même, hein. Alors, soit vous avez rencontré quelqu'un du signe du cancer, mais c'est pas tellement l'énergie que j'ai, hein, parce que le cancer, c'est quand même un signe qui est plutôt comme le vôtre. C'est pas quelqu'un d'hyper passionné en général. C'est quelqu'un qui aime l'amour, mais c'est pas forcément quelqu'un de passionné.
On peut vous dire en fait que possiblement, pour certains, vous pourriez être brusqué par un cancer qui est trop dans la passion, trop dans le je te veux, on y va, je t'aime, machin, et que vous vous sentez un peu submergé par tout ça, vous dites oh là là, ça va trop vite. Pour d'autres, on peut vous dire que vous êtes en lien avec un cancer, en tout cas, a priori plutôt en relation, on va dire maritale, hein, même si vous n'êtes pas marié, mais voilà, en concubinage, avec des enfants, enfin voilà, et que cette famille vous pèse, en fait, ça commence à vous gonfler, et là, dans la passion, j'ai pas le côté passionnel, j'ai plus le côté ras-le-bol, vraiment, j'en peux plus, je vais exploser, quoi, voyez, et donc, il y a possiblement une rupture pour certains d'entre vous vis-à-vis de ça. Alors, ensuite, qui c'est que j'ai là ? Alors, oula, c'est le bordel là-dedans. Je sais pas qui c'est qui va arriver, mais alors laissez tomber, j'ai tout et son contraire. Alors, il est où le signe? Alors, bah les poissons, voilà. Bah, dis donc, vous avez des choses à dire les poissons. Bon, c'est ça. Les poissons, là en l'occurrence, alors si vous êtes en lien avec un poisson, mais sinon ça confirme vous votre signe, on vous dit qu'effectivement il y a besoin pour certains d'entre vous de prendre une décision, d'accord? Je pense que vous êtes en train d'observer, vous allez vous décider. Possiblement vis-à-vis d'un signe d'air, hein, ça ressent, on l'avait tout à l'heure, vis-à-vis d'un signe d'air, vous avez perçu les mensonges, les mensonges en fait, les mensonges, je suis désolée, j'ai faux semblant, j'ai plein d'autres mots, mais c'est pas ça que je veux. Mais bon, en gros, voilà, vous avez grillé que l'autre, c'est du blabla, c'est du vent, quoi. Donc, vous vous tournez vers quelqu'un de nouveau, vous avez envie de nouveauté, vous avez envie, là aussi on peut avoir cette notion de quelqu'un de plus jeune que vous. Vous avez envie de partir à zéro, vous allez communiquer franchement, vous allez dire les choses, hein. Vous allez peut-être prendre un petit temps d'arrêt avant d'avancer. Vous avez peut-être l'impression que cette personne, c'est votre flamme jumelle, vous pensez peut-être que cette personne, elle vous aime, mais vous allez vite voir que les choses vont bouger. Pourtant, il peut y avoir beaucoup d'attrait avec cette personne, mais on vous dit attention à l'emprise, attention au lien karmique. On vous dit qu'il faut que vous redeveniez l'impératrice de votre vie, c'est-à-dire de bien analyser justement les faits plus que les mots, parce qu'on peut parler beaucoup, mais dans les faits, on voit que c'est quelqu'un qui est pas tellement authentique. On vous dit, vous, de suivre vraiment votre instinct, et on vous dit que grâce à ça, en vous écoutant, vous allez vers votre vœu exaucé, vers les espoirs et les choses que vous avez envie. Et on vous dit donc que ça bouge. Il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. On peut vous dire que vous êtes aidé par des amis, vous êtes soutenu. On vous dit qu'il y a un grand changement qui arrive pour vous. On vous dit que ça va pas être facile, parce que d'autant plus si vous êtes face à quelqu'un d'un peu manipulateur, d'un peu mensongeur, enfin de menteur et tout ça, mensongeur. Oh, ça va pas du tout. De menteur. On vous dit que ça va pas être évident de démêler le vrai du faux, mais on vous dit allez-y, vous allez y arriver. N'ayez pas peur d'être seul, n'ayez pas peur de couper cette relation. On vous dit que vous avez la victoire dessus, c'est vraiment important, en particulier si vous êtes en lien avec quelqu'un du signe, d'un signe d'air, pardon, je reviens là-dessus. On était chez qui là? C'était qui le signe d'air? Ah ben c'était un poisson, ouais. Bon, il y a quelqu'un qui a des énergies d'air en tout cas, ou si c'est vous face à quelqu'un, bon, on peut vous dire vraiment de vous méfier d'un signe d'air. On vous dit garde espoir, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir vous concentrer sur votre travail en particulier. On vous dit encore une fois de laisser tomber cette personne. Voilà, hein, on vous le reconfirme. On vous dit que de toute façon, vous le savez, vous le sentez, donc on vous dit continuez de suivre vos intuitions. Alors, avec un vierge, je vous disais tout à l'heure, on avait quelqu'un qui était en coup de foudre avec vous, et on vous dit que bien que ce soit peut-être pas évident tout de suite, qu'il y a peut-être un choix à faire aussi bien de votre part, si vous êtes dans cette situation décrite précédemment, ou peut-être cette personne, on vous dit que de toute façon, il y a ou des retrouvailles ou un nouvel amour qui arrive pour vous deux. Donc avec un signe de la Vierge, on peut vous parler du mois de septembre, pourquoi pas. Alors, pour un Gémeaux, on vous dit que c'est quelqu'un avec qui... Bon, pour un Gémeaux, je pense que c'est le fameux signe d'air dont on parle depuis tout à l'heure, hein, le Gémeaux, là. On vous dit que c'est quelqu'un qui va peut-être utiliser le silence pour vous punir. Vous êtes peut-être déjà en silence radio, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui pourrait utiliser le silence pour vous punir. Peut-être que vous allez vous mettre en silence justement pour pouvoir prendre le temps de réfléchir. On vous dit que ça va vous mener vers la victoire. On vous dit que c'est quelque chose qui arrive très très rapidement. On vous dit que ça va créer des conflits, que ça va pas être évident. Mais on vous dit de maintenir votre cap. On vous dit de persévérer, vraiment continuer d'avancer. On va vous donner des signes pour ça. On vous dit que c'est quelqu'un qui va vouloir se réconcilier avec vous. On peut vous dire qu'il pourrait y avoir des allers-retours. Mais on vous dit que malgré tout, il y a que très peu d'amour dans tout ça. Et il y a surtout beaucoup de sexe.
Alors, avec un Capricorne, on a quelqu'un qui voudrait partager du temps avec vous, mais qui pourrait être encore tourné pas mal sur le boulot, hein, et qui vous dit pas les choses. Alors, pour... c'est quelqu'un qui va causer pas mal, hein, pour un Balance et un Bélier. Pour un Balance et un Bélier, on a quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ avec vous, qui a envie de vous offrir probablement ce que vous projetiez. On vous dit que ça prend du temps, voire du retard. On vous dit que c'est quelqu'un qui pouvait être tourné sur l'aspect professionnel et matériel de sa vie. On peut vous parler là aussi d'un signe d'air qui pourrait intervenir. Alors ça peut être plutôt une énergie tierce a priori. On vous dit que ça va bouger assez rapidement. Il peut y avoir un rendez-vous qui arrive vraiment dans les semaines à venir. Alors on vous reconfirme pour le Bélier en tout cas. On vous dit que c'est quoi qu'il arrive quelqu'un qui vous a marqué et qui reste dans votre cœur, bien que vous puissiez faire d'autres rencontres et choses comme ça. On vous dit qu'il vous faut du temps encore un petit peu, mais on vous dit que de toute façon il y a un vrai magnétisme entre vous deux. On vous dit que pour le moment c'est encore bloqué, mais ça va bouger. On vous dit de pas hésiter, de vous ancrer, de vous remettre au sport, de profiter du moment présent, même si cette personne pourrait par exemple vous manquer. On vous reparle du sport, hein, n'hésitez pas. On vous dit que bien que vous ayez fait d'autres rencontres possiblement, on vous dit qu'il n'y a personne qui vous fait vibrer autant que cette personne. Mais on vous dit que de toute façon, il y a un lien qui est apparemment important avec cette personne. Et on vous reparle du Bélier ou de la Balance. Je vais déjà enlever celle-là de carte pour éviter qu'il y en ait partout. Allez, on continue. Alors, tchouk tchouk. Alors, avec un lion. Pareil, avec un lion, il y a quelqu'un qui veut vous causer. Hein. Bon, on a quelqu'un qui pourrait être une relation un peu particulière, quelque chose que vous auriez jamais vraiment connu. Donc voilà, on vous dit que ça va être différent. On peut vous parler là aussi de quelqu'un avec une différence d'âge avec vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui est quand même relativement stable sur le plan financier et professionnel. On vous dit que c'est une nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie. On vous dit qu'il faut dans tous les cas suivre votre intuition, parce que je vous rappelle que dans le premier tirage, on vous parlait d'un lion possiblement qui n'était pas très bon, hein, donc attention à vous quand même. On vous dit que d'ici quelques temps, vous allez peut-être pouvoir créer quelque chose d'intéressant avec cette personne, quelque chose d'épanouissant, d'intéressant, suite à des souffrances que vous auriez eues. Et là aussi, on l'avait avec vous vous souvenez sur l'autre, où on avait le divorce. Hein, donc c'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez après un divorce, donc après des souffrances, des peines de cœur. On vous dit qu'il y a une grande réussite quand même entre vous, mais on vous dit attention, c'est quelqu'un qui pourrait essayer de prendre l'ascendant sur vous. Donc attention à la toxicité. Mais on vous dit que c'est quelqu'un, pour ceux qui ne seront pas concernés entre guillemets par la toxicité de cette personne, et que vous tombez sur quelqu'un avec qui c'est chouette, on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous pousser à réussir. On vous dit que l'argent pourrait être une énergie tierce dans votre relation. Donc attention, pareil, on vous parle toujours hein, entre 6 mois, 1 an, 3, 6 mois. Donc c'est quelque chose qui arrive, mais quand même pas tout de suite. Mais on vous dit que voilà, il y a une guérison du cœur qui va se faire. On vous dit que c'est un lien d'âme de toute façon avec cette personne, un lien particulier. On vous dit que c'est quelqu'un qui va être très passionné, donc c'est pour ça, en même temps, ça me choque pas du lion. Quelqu'un qui va être très sincère, qui va peut-être vous faire beaucoup de déclarations d'amour. C'est quelqu'un de très spontané. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous faire du bien parce que c'est quelqu'un qui va vous apporter une espèce de fraîcheur en fait dans sa façon d'être, justement dans le fait d'être très spontané, très vrai en fait. Ouais. On vous dit de suivre votre intuition toujours. Hein. Donc, si vous avez un doute, si vous êtes en lien avec un lion, vous avez un doute, on vous dit qu'il faut gérer la toxicité. Donc, vérifiez si si votre relation est toxique. Ça ne veut pas dire forcément que cette personne elle est toxique. Ça peut, mais pas forcément. Mais si vous voyez que la relation devient toxique, on vous dit que c'est pas ça, c'est pas pour vous. Il faut s'en aller. En revanche, pour vraiment pas mal d'entre vous, on a quand même cette notion que vous pouvez tomber sur quelqu'un de vraiment frais, quoi, qui vous fait vraiment plaisir et qui vous apporte beaucoup de bonheur. Avec un Verseau, on a quelqu'un qui pourrait être en retrait pour le moment vis-à-vis de vous, qui est un petit peu indécis, qui sait pas trop, mais qui va trancher. On a quelqu'un qui, je pense, prend le temps de se retrouver, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de reprendre confiance en lui ou en elle. On peut avoir beaucoup de souffrance suite à une blessure de trahison, donc possiblement un adultère qui a eu lieu dans une autre relation ou dans la vôtre, et on vous dit que c'est quelqu'un qui a envie, soit qui pense à son ex, et qui pense à se remettre, soit c'est avec vous et qui pense à revenir vers vous, d'accord ?
Mais voilà, c'est quelqu'un qui a du mal encore à se positionner. On vous dit que c'est quelqu'un qui reviendra quand il reviendra, en tout cas pour un engagement. Mais on peut vous dire aussi que on a beaucoup de blessures justement et l'envie de se remettre avec quelqu'un avec qui on a été engagé. Et qui pourrait vous friendlister, quoi. Vous friendzoner, pardon. Alors, ensuite, là, on a qui arrive? Un Sagittaire. Avec un Sagittaire, on a beaucoup de communication qui va arriver. On a quelqu'un qui a fait beaucoup de dépenses, apparemment. Alors, peut-être quelqu'un qui est parti en voyage ou qui s'est lancé dans un nouveau projet ou dans de la pub sur les réseaux. Il y a un truc comme ça et quelqu'un qui a dépensé pas mal d'argent, mais je vois plutôt un voyage, moi. Je vois plutôt un voyage ou des problèmes de justice avec quelqu'un à l'étranger. Alors, ça peut être, par exemple, je sais pas moi, un accident de voiture qui coûte de l'argent. Ça peut être une maladie qui déclenche et donc une hospitalisation à l'étranger qui coûte de l'argent. Vous voyez, il y a une notion de dépense, mais avec l'étranger. Et quand je dis l'étranger, ça peut être l'autre aussi, hein, comme je vous disais, l'accident de voiture, voilà. Donc c'est quelqu'un qui pour le moment est enfermé dans ses problématiques. Pourtant c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup. Il y a un attrait avec le corps très puissant et on vous dit que c'est quelqu'un qui pour le moment peut être à distance de vous parce que je vous dis c'est quelqu'un qui a qui pourrait communiquer avec vous mais qui reste à distance encore. Néanmoins c'est quelqu'un qui a quand même envie de vous retrouver. Allez, qui c'est qui me reste? Le Taureau. Est-ce que j'ai fait tous les signes? Ailleurs, le Scorpion. Et voilà. Donc ça, hop, on n'en parle pas. Clac. Alors, pour un Taureau, on a quelqu'un qui a envie d'une nouvelle collaboration avec vous. Alors, soit c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, soit c'est une nouvelle, soit c'est un renouveau. On vous dit que c'est quelqu'un qui peut-être a du mal à dire les choses. Pourtant, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. Même si c'est quelqu'un qui l'exprime pas, on vous dit que c'est quelqu'un qui sera un excellent père ou une excellente mère et en tout cas un très bon mari ou une très bonne épouse. On vous dit c'est juste que c'est quelqu'un qui pourrait être très tacite en fait, très taciturne. Et donc, vous, ça pourrait peut-être vous perturber. Alors après, c'est vrai qu'on a face à quelqu'un qui parle pas trop, vous êtes quand même plutôt dans les émotions, donc c'est vrai que ça peut coincer, mais on vous dit c'est pas parce que la personne vous dit pas qu'elle vous montre pas. On m'indique peut-être une notion d'apprendre le langage amoureux de cette personne pour vous rendre compte. Alors, et donc là on a dit c'était qui? Pour un Scorpion. Bon, on a quelqu'un qui est pas très heureux dans son foyer, hein. On a quelqu'un qui est sur la rupture, Bon, alors de ce que je vois, on peut vous parler d'un homme Scorpion en particulier qui pouvait être en lien avec une femme d'un signe de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne, qui espère toujours que ça ira mieux, mais ça va pas du tout. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui, pour le coup, vous pourriez avoir un lien avec cette personne très puissant, très intéressant, mais on vous dit que cette personne, elle est bloquée. On vous parle d'un mois à une saison. Peut-être que cette personne, elle va évoluer un petit peu vers un nouveau couple. En tout cas, quelque chose où peut-être que cette personne, elle va enfin prendre le temps de communiquer. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui communique beaucoup avec vous. On va voir les cartes ensuite, mais pour moi, c'est quelqu'un qui, dans tous les cas, avec vous, passera pas à la vitesse supérieure. Pour moi, c'est quelqu'un qui... vous allez être un petit peu le fusible, quoi. La relation tampon, j'ai envie de dire, le pansement. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui vous aime bien, mais qui va pas plus loin, vous voyez. C'est quelqu'un qui n'ira pas plus loin, qui reste bloqué avec cette femme en tête, et donc il voit pas votre potentiel. C'est en particulier si vous êtes en lien avec un Scorpion homme ou femme et que si vous êtes une femme que vous aimez les femmes, ça peut être une femme, d'accord. Mais par contre, si vous êtes une femme qui aimait les hommes, c'est un homme, c'est sûr. Et on vous dit que cette personne, même si vous êtes prête à lui donner plein de choses, ben on vous dit que cette personne, elle est tout le temps dans son deuil, en fait. C'est fou, les Scorpions, c'est incroyable. Hein. Ça fait des mois et des mois qu'on est bloqué là-dessus. C'est horrible. Hein. Bon, pour certains, et là c'est très très particulier, on peut vous dire que vous êtes encore en nuit noire de l'âme vis-à-vis de votre flamme jumelle. Et on vous dit que ça vous rend complètement dingue, mais vous êtes en silence radio avec cette personne. Pour le moment, vous ne communiquez pas du tout. Quoi qu'il arrive, on vous dit qu'il faut avancer. Ne restez pas bloqué parce que sous prétexte c'est flammes jumelles, mes fesses, quoi. D'accord, je vous le dis tout le temps, hein, mais les flammes jumelles, c'est une relation à la base
d'amour inconditionnel de vous-même faites par le biais de quelqu'un. C'est triste, mais c'est l'expérience de l'autre qui fait que ça vous oblige à bosser sur vous, sinon vous ne le feriez pas. Donc n'oubliez jamais ça, hein. Restez pas bloqué en vous disant il ou elle va revenir, parce que c'est pas comme ça que ça se passe en fait. Vous restez bloqué dans un truc, et à part vous rendre malheureux, c'est tout ce que vous gagnez, quoi. Allez, avec le grand oracle de l'amour, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit, et je finirai après avec le... je sais plus. Le love you. Bon. Pour beaucoup d'entre vous, votre but, c'est de vous mettre en couple. Bon. On peut avoir effectivement une nouvelle relation qui se présente à vous, qui soit très enrichissante, très stable, très abondante. On peut avoir une nouvelle chance avec quelqu'un. On peut avoir cette fameuse vie en commun. À condition de ne pas s'oublier, d'accord, la personne ne doit pas vous compléter. Vous devez être déjà complet pour ensuite recevoir quelqu'un. Si vous pensez que cette personne, c'est la pièce manquante au puzzle, vous allez dans le mur. C'est ce que je vous disais précédemment avec la flamme jumelle. Néanmoins, on peut avoir des retrouvailles avec quelqu'un avec qui vous pouviez être séparés, ou vous avez fait le boulot de deuil et cette personne revient vers vous pour quelque chose de plus... en fait, si vous voulez, là j'ai un amour très spirituel, d'accord, qui s'est fait beaucoup dans la 5D, et là on arriverait sur quelque chose d'un peu plus dans la matière. On vous dit, ce sera quelque chose de très harmonieux, avec un engagement à la clé. Mais pour le moment, c'est bloqué. Mais on vous dit que ça va le faire, d'accord? En fait, dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que même si vous tombez sur le toxique, là, c'est pas grave. Il y a quelque chose de chouette qui arrive derrière, d'accord? On vous le dit, il y a quelque chose de chouette qui arrive derrière. Donc, n'ayez pas peur de bouger le toxique en vous disant, je vais rester tout seul. Comment ça se passe? Non, on vous dit, il y a quelqu'un de chouette qui arrive derrière, donc partez là-dessus, quoi. Allez, avec le love you. Hop là. Alors, pour vous les poissons, on vous dit que attention à la dépendance affective. Attention à la dépendance affective, c'est ce que je vous disais vis-à-vis de la flamme jumelle et tout le tintouin, là. Parce que il y a des blessures qui sont ouvertes. La flamme jumelle ou la dépendance affective, c'est un symptôme ou une symbolique, en fait, justement, pour travailler cet aspect-là de votre vie. Et donc, on vous dit attention de ne pas vous traîner l'amour comme un boulet. Et on vous dit que ça risque de vous causer beaucoup de tristesse. C'est pour ça qu'on vous appelle à vous réaligner. En particulier si vous oscillez entre les 33 et 38 ans. En particulier sur les 33, 35 ou 38 ans. On vous met en garde vis-à-vis de ça. Alors, attendez que je regarde. Parce que ce soit pas le Bronx comme tout à l'heure. Là. Est-ce que j'ai un signe là-dessus? Voilà. Après là. Oui. Oui. Désolée, hein, j'essaie de faire au mieux pour que ce soit à peu près compréhensible parce que sinon on comprend rien. Hop. Donc là, clac. Allez, c'est parti. Donc, si vous êtes en lien avec un scorpion, on vous dit que... c'est chiant, putain. On vous dit que c'est quelqu'un qui est loyal à une relation qui est finie. Voilà. On vous dit que c'est quelqu'un qui reste dans ses petites habitudes, qui espère que cette personne revienne. On vous dit que c'est quelqu'un qui est dans des illusions et qui n'en sort pas. Il est dans des chemins répétitifs. Donc, c'est quelqu'un qui pourra vous offrir à la limite du charnel, mais c'est tout. Si vous espérez une relation plus poussée, on vous dit que c'est un échec. C'est quelqu'un qui, de toute façon, vous mettra un stop systématiquement. C'est quelqu'un qui ne se projette plus avec personne et qui préférera toujours un sex friend qu'une relation réelle. Alors, après... Donc, on va aller là. Donc, pour un bélier ou un taureau, on a quelqu'un avec qui vous pourrez être en relation à distance, d'accord? Quelqu'un qui pourrait même s'être éloigné. On vous dit qu'il y a un lâcher-prise vis-à-vis de cette personne, surtout en particulier si c'est depuis l'automne. On vous dit qu'il y a un nouveau départ avec cette personne, peut-être quelqu'un qui a déménagé aussi. Et on vous dit que... ah oui, d'accord, ok. En fait, vous êtes rencontrés et cette personne avait le truc de partir.
Alors, ça va être très particulier ce que je vais vous expliquer, mais vous allez comprendre. Ça peut être quelqu'un qui avait trouvé un job à l'étranger, par exemple, et vous vous rencontrez juste avant que cette personne, elle parte. Ça peut être quelqu'un qui vient en vacances, qui a le projet de venir s'installer là où vous vivez en vacances. Enfin, lui, c'est ses vacances, mais vous vivez là. Et c'est quelqu'un qui, finalement, se retrouve, est obligé de repartir. Et ce qui expliquerait cette relation à distance. On vous dit pas de cul, mauvais timing, on peut avoir un mouvement sur l'automne pour cette personne. Alors, après, voilà. Pour un Gémeaux. Bon, on vous dit que c'est quelqu'un qui réfléchit à vous rejoindre, alors d'une manière ou d'une autre. Soit c'est quelqu'un qui est éloigné physiquement de vous, soit c'est quelqu'un qui vous a mis à distance. En tout cas, c'est quelqu'un qui est toujours instable. C'est quelqu'un qui va revenir au contact avec vous. Il y a un nœud karmique avec cette personne. C'est possiblement quelqu'un que vous avez pu rencontrer sur les réseaux ou avec qui vous communiquez via les réseaux. Et on vous dit que c'est une relation dont vous, possiblement, vous avez fait le deuil, en fait. Alors, pour un Verseau, on vous dit que c'est quelqu'un qui, à l'hiver, a priori, alors soit cet hiver, soit l'hiver prochain, va essayer de trouver une entente avec vous. Wouhou, bah, j'ai balancé mes cartes, hein, tout va bien. Alors, pour un Balance, on a quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous. Hein. Il y a quelqu'un qui a envie d'officialiser. Alors, pour un Lion ou un Vierge, on a quelqu'un dont vous êtes séparés ou quelqu'un qui vient de se séparer, ou vous, ou lui, ou elle. On vous parle plutôt d'un homme, a priori. On vous dit que c'est quelqu'un qui s'est séparé de son cercle familial. On peut avoir quelqu'un qui a des enfants. On vous dit que c'est quelqu'un qui peut être encore dans la tristesse. On peut avoir quelqu'un qui a eu des gros problèmes familiaux plus jeunes aussi, à qui ça a créé une blessure. Hein. Quand je dis, c'est-à-dire soit quelqu'un qui a vécu un divorce extrêmement houleux entre ses parents, ou le décès d'un ou de ses deux parents, ou qui a été vraiment terriblement rejeté. Il y a un truc d'une extrême violence dans les vibrations là, hein, d'accord. C'est pas juste papa et maman se sont séparés. Non, c'est papa et maman. Ça a été violent de ouf. On peut avoir des violences conjugales. On peut avoir vraiment non mais toi t'es qu'une merde, une maltraitance. Il y a vraiment un truc très très puissant là-dessus. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui donc a du mal à faire confiance. C'est quelqu'un qui prend énormément de temps à faire confiance. C'est quelqu'un qui pourrait même être un peu manipulateur ou qui pourrait être à défaut très naïf ou naïve et qui pourrait se laisser un peu mener par le bout du nez sur le sentimental. Donc c'est quelqu'un qui soit a complètement fermé son cœur et peut faire preuve de manipulation pour obtenir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, mais on a un cœur d'artichaut derrière quand même. Ou alors, on peut avoir quelqu'un qui pourrait être manipulé facilement parce que justement a un cœur d'artichaut et se faire avoir hyper facilement, quoi. Alors, pour un Capricorne, on a quelqu'un qui est face à un choix à faire. Pour un Cancer, on a quelqu'un avec qui il y a une grosse attirance. On vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir beaucoup de conflits. En particulier si c'est une femme Cancer. Et on vous dit que c'est une relation qui va être extrêmement difficile. Et pour finir donc avec les Sagittaires, on vous dit qu'il y a une relation avec une belle réussite. Quelqu'un que vous connaissez a priori déjà. Que vous allez retrouver, enfin vous allez rencontrer ou retrouver lors d'une sortie, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui vient chez vous, quoi. Ah, c'est quelqu'un qui pouvait, alors ou vous, lui ou elle, avoir des problématiques de jalousie, mais on vous dit qu'il y a un grand changement là-dessus parce que c'est quelqu'un qui a pu être trahi, d'accord. On peut avoir quelqu'un qui a été trompé. Oups, pardon, bah je vous fais bouger. Quelqu'un qui a été trahi, par exemple, trompé, et qui donc a énormément de mal à faire confiance, par exemple, mais qui travaille là-dessus. On vous parle de quelqu'un, peut-être sur la période du printemps, là, hein, donc on y arrive bientôt. Vous voyez, il y a eu une tromperie. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a subi une tromperie. D'accord ? Mais c'est quelqu'un qui se soigne, qui a un déclic et qui se pardonne. Pour moi, il n'y a pas de réconciliation avec l'autre personne, mais il y a un pardon que cette personne s'octroie, en fait. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui va apprendre à s'aimer plus. Ouais. Ouais, il y a quelque chose de plus lumineux, plus chouette qui arrive. Et ça peut être quelqu'un que vous rencontrez, je vous disais, lors d'une sortie, mais ça peut être quelqu'un que vous rencontrez sur son lieu de travail. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui est très stable, malgré tout, qui va pouvoir vous offrir une grande stabilité. Parce que c'est quelqu'un qui aura travaillé sur sa blessure de trahison, là, qui aura été trahi par la personne avant vous, quoi.
Allez, pour conclure, je finis avec les breloques, parce que je sais que vous aimez bien, voilà. Je voulais faire un truc court, je suis déjà à 40 minutes. Je m'étais dit, je vais faire 12-13 minutes, raté. Allez. Bon, on vous dit, voilà, ça va briller, sunshine. Hein. J'ai la chanson de Bob Marley, là. Sun is shining. J'ai le remix. J'ai le remix. Hey, hey. Alors, je sais pas pourquoi, parce qu'on parle on me parle en fait de café glacé. Il y a un truc qui peut prendre la tête. Hein. Bon, il y a un lien avec l'eau. Hein. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, vous êtes les poissons, donc voilà. Mais j'ai un truc avec l'eau de très présent chez vous. Est-ce qu'il n'y aurait pas une purification avec l'eau à faire pour justement s'enlever ces trucs un peu chiants dans la tête, quoi. On vous met en garde quand même quant aux produits sucrés. Hein. On vous dit attention, café glacé, lait aromatisé, sucette, trucs comme ça, attention. En fait, on vous dit c'est pas en bouffant du sucre que vous allez apporter de la douceur dans votre vie. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, hein. Vous en faites ce que vous voulez, mais voilà. Voilà, amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorlaigoldeneye@gmail.com. On se retrouve très vite pour votre guidance du mois d'avril et le bimensuel avril-mai des chemins de vie. Comme toujours, prenez soin de vous et keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Triste dans son coin reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de